L'engagement est l'action d'engager, de s'engager. C'est la mise en gage d'une chose ou de soi-même en contrepartie d'une action. Ce qui nous intéresse aujourd'hui est la mise en gage de soi, c'est-à-dire de son honneur. Ce qui soulève d'autres sujets très liés, tels que le respect, l'honnêteté et la confiance. Nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure. 26% des 18-30 ans n'ont voté à aucun tour des présidentielles en 2022, contrairement à 10% chez les 40-70 ans. Il est clair que les jeunes sont moins engagés que leurs parents. Mais cet écart est-il lié à l'âge ou à l'époque? Les jeunes d'aujourd'hui s'engagent-ils moins que ceux d'hier? Selon les chiffres de l'INSEE, chaque génération vote en effet moins que celle précédente. On entend régulièrement que les jeunes ne veulent plus s'engager, et cela dans tous les domaines. Mariage, association, vie professionnelle, alors même que l'on enseigne au lycée que nous devrons régulièrement changer d'emploi. Pour revenir sur le mariage, selon les chiffres de l'INSEE, dans les années 70, pour 1000 personnes, 7,8 étaient mariées. En 2019, elles n'étaient plus que 3,4. Bonjour, je m'appelle Enzo Quenier. Si je suis devant vous ce soir, c'est pour vous donner des outils afin de favoriser l'engagement chez les jeunes. L'engagement est une valeur qui m'a été transmise tôt grâce au scoutisme. Et ce sens de l'engagement m'a permis de devenir le président du plus grand carnaval étudiant d'Europe, celui de Caen, bien sûr. Et c'est à ce poste que j'ai pu constater à quel point il est difficile de trouver des jeunes qui s'engagent. Chaque année, nous peinons à remplir le bureau de l'association. Le jour de l'événement, 20% de nos bénévoles ne viennent pas, ce qui est conséquent. Le calcul est plutôt simple. Nous avons besoin de 100 bénévoles le jour du carnaval. 20 ne viennent donc pas et ne préviennent pas de leur absence. Mais qu'est-ce qui rend l'engagement aussi difficile? L'engagement, ça demande du temps. Et les jeunes n'ont plus de temps à cause de leurs études, de leur travail, de leurs activités. Ou plutôt, ils se font voler leur temps. Notre téléphone portable en est la principale cause, avec les réseaux sociaux. Ces deux outils nous rendent passifs, en particulier les jeunes. S'engager, c'est affirmer ses idées. Pour cela, il faut définir ses idées, puis les assumer. Pour définir ses idées, il faut en avoir. Mais le divertissement proposé par nos écrans tue la construction personnelle qui permet d'avoir des idées. Les réseaux sociaux ont une influence sur notre temps de concentration. Ils diminuent régulièrement et les plateformes tentent de le monopoliser à l'aide de leurs algorithmes. 45% des 16-25 ans déclarent y passer 3 à 5 heures par jour, selon une enquête Diplomeo BDM. Nous sommes passifs et consommons du contenu de surface. Séries, ASMR, vidéos courtes, avec un temps de concentration de plus en plus court. Nous scrollons, tels des zombies, à la recherche d'un contenu immédiat, facile à digérer. Les échanges sont limités à du small talk et les conversations dites sérieuses de plus en plus évitées avec des listes de sujets interdits au repas de famille. Parler du temps qu'il a fait aujourd'hui n'a que peu de risques de vous brouiller avec votre oncle. Mais si vous mettez sur la table un sujet bien clivant, par exemple, je peux te garantir que le Mont-Saint-Michel est breton, j'espère pour vous que vous avez une bonne mutuelle. Éviter certains sujets de fond nous enferme dans un cercle vicieux où nous ne sommes pas confrontés aux idées des autres. Et les rares confrontations créent une réaction émotionnelle qui empêche de vrais débats et la maturation de nos idées. Ceci est accentué par le phénomène de bulle sur les réseaux sociaux, qui nous enferme dans un monde qui pense comme nous. Prenez l'exemple du vaccin contre la Covid-19. Nous avons tous été confrontés à cette bulle où des anti-vax et des pro-vax
s'affrontaient en soutenant que leur parti était le mieux représenté. Et une fois un camp choisi, vous ne tombiez plus que sur des informations alimentant vos propres convictions, vous laissant croire que tout le monde pense comme vous. Et finalement, si nous avons des idées pour lesquelles nous voulons nous engager, alors il faut être prêt à les assumer, à se prendre des réflexions, des remarques de son entourage, ce qui demande une certaine confiance en soi, que ce soit pour présenter son conjoint à sa famille, travailler pour telle entreprise, ou pire encore, s'encarter dans un parti politique. Et finalement, c'est un problème lié à la confiance en soi, mais avant tout à la confiance en l'autre. La confiance s'acquiert avec le respect et l'honnêteté. Savez-vous quelle est la première grande trahison vécue par nous tous ici dans cette salle ? Une trahison forte qui révèle que tous les adultes ont menti à l'enfant que nous étions, le Père Noël. Pendant 5-6 ans, tous les adultes nous ont menti pour nous faire croire à un mythe. Et la conséquence quasiment immédiate est la remise en cause de nombreuses autres vérités, avec les questions suivantes. Et la petite souris ? Et les cloches ? Avec un vice tout de même supplémentaire pour le Père Noël, il permet de contrôler les enfants. Si tu n'es pas sage, tu n'auras pas de cadeau. Le Père Noël, c'est tout. Nous vivons dans un monde où, dès l'enfance, nous apprenons à nous méfier et à ne pas faire confiance. Si cela est un atout en sciences, les conséquences sont bien plus graves en relations sociales. Car si je n'ai pas confiance en moi et en l'autre, alors je ne peux pas m'engager. Malheureusement, la peur de l'échec, l'absence de garantie de résultat nous amène à de l'auto-sabotage. Je crée mon propre échec pour ne pas avoir à m'y confronter. L'engagement ne garantit aucune réussite, à part la possibilité de se dire « j'ai fait de mon mieux ». C'est d'ailleurs ce que dit Orelsan dans sa chanson « J'essaye » où il exprime ses regrets. Il ne faut pas essayer de faire de son mieux, mais faire de son mieux. La devise des Louveteaux est « de notre mieux », parce que lorsqu'on a fait de son mieux, alors il n'y a rien à regretter. Alors comment créer de l'attraction autour de l'engagement et séduire les jeunes ? Tout d'abord, il nous faut une contrepartie. Et ça tombe bien parce que l'engagement en a plein. En premier lieu, nos 3 outils principaux, honnêteté, respect, confiance. S'engager, c'est être honnête, avec soi et avec les autres. Pour cela, il faut apprendre à se connaître afin de fixer des limites. Lorsqu'on s'engage, c'est jusqu'au bout. Et donc, il faut apprendre à dire non. Non à une proposition et non aux éventuelles opportunités. Pour bien s'engager, il faut refuser de s'engager. Trop d'engagement empêche de bien les mener. Et donc s'engager, c'est accepter de renoncer à des opportunités. Une grande difficulté est l'organisation d'événements entre amis. Dans 3 semaines, je ne sais pas encore ce que je fais, c'est trop tôt. Justement, si tu n'as rien de prévu, c'est le moment d'accepter. Si tu attends, c'est parce que tu te dis qu'on peut te proposer mieux d'ici là. Mais tu n'auras jamais l'honnêteté de l'admettre. S'engager commence dans les petits actes du quotidien, en acceptant un dîner 1 mois à l'avance, par exemple. Et c'est une preuve de respect en 2 temps. Premièrement, en montrant à notre ami que nous le considérons, et ensuite en honorant notre parole. L'honnêteté entraîne donc le respect. Et quelqu'un qui est respectable et respectueux, qui honore sa parole, on a envie de lui faire confiance.
le scout met son honneur à mériter confiance. Article 1er de la loi scout. Et ce qui est formidable avec ces valeurs, c'est qu'en plus de créer un cercle vertueux, elles entraînent de la réciprocité, de l'attraction. Dans nos relations de tous les jours, au travail, entre amis, dans les associations, créons de la confiance. Donnons des missions, faciles au début, en les réalisant et surtout en remerciant la personne, elle se sentira utile, aura un sentiment d'accomplissement personnel et osera en faire plus. Plus la confiance placée chez elle sera importante, plus sa confiance en elle grandira. Une autre contrepartie de l'engagement est la liberté. L'engagement peut sembler être une privation de liberté, surtout lorsque je vous dis que s'engager, c'est renoncer. Mais sur tous les plans, l'engagement crée la liberté. La liberté de choisir et non de subir. Avoir des amis, une relation amoureuse stable, un travail, pourquoi pas changer le monde? Parce qu'être dans le vent est l'ambition d'une feuille morte. Ne soyons pas des feuilles mortes, soyons acteurs de notre vie. Si vous n'invitez jamais personne à prendre l'apéritif, vous ne serez plus invité. Si on attend que d'autres se bougent pour nos idées, alors rien ne changera. Provoquons les changements qui ont du sens pour nous. Enfin, par l'exemple. L'homme est un animal social. Il fonctionne par mimétisme. Si je vous souris, vous me souriez en retour. N'est-ce pas une preuve, une fois de plus, de la loi de l'attraction? Les jeunes auront davantage envie de s'engager s'ils voient des amis ou des proches le faire, et encore plus s'ils voient que ça les rend heureux. Alors si vous aussi, vous voulez que vos jeunes s'engagent, montrons l'exemple, engagez-vous, engageons-nous. Merci.